Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parochia Christ Info Télévision, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'À vous le micro. À vous le micro, cette émission-là qui vous amène à chaque fois au cœur de l'information, que ce soit des informations chrétiennes ou alors des informations de société, et vous donne à chaque fois l'occasion de donner vos avis. Alors, cette semaine, nous aborderons la question des activités à mener pendant les vacances. Vous le savez bien, vos avis comptent énormément pour nous, alors c'est à vous le micro. Je suis votre frère Bertrand. Étant dans l'agronomie que je profite des vacances pour amener les enfants visiter mes parcelles de tomates, cacao et autres. Et ce qui va nous préoccuper tout le long de toutes ces vacances et espérer qu'au début de la rentrée scolaire, il y ait un peu de possibilités pour Farah Simeli. Pendant les vacances, en tant qu'entrepreneur agropastoral, je m'occupe de mon verger, c'est-à-dire de mes plantations, ananas, etc. et d'une ferme. Que le Seigneur bénisse. Bonsoir. Mon activité pendant les vacances, c'est de faire les beignets sucre, le gâteau au lait, le pain au lait, les beignets, crevettes, le porc, le poulet, parce que c'est une activité rentable qui donne de l'argent. Ce que je peux donner comme conseil aux enfants pour ces vacances, concernant les stages de vacances, c'est de ce qu'ils peuvent faire pour ne pas rester comme ça les bras croisés. Je peux les conseiller de poser leurs demandes de stage dans les petites structures qui se trouvent dans la ville, soit dans la couture, soit dans la médecine, ou à l'hôpital, soit même dans les activités commerciales. En fait, à mon avis, tout ce que l'on touche, et que Dieu bénit, ça finit toujours par être fructifié. Ça finit toujours par être béni, le Seigneur bénit et tu vois le fruit de ton travail. Donc, pour ne pas croiser les bras, pour moi, c'est mieux de faire comme ça. Et à la rentrée, ils pourront voir ce qu'ils ont dû économiser, ça pourra les aider même pour le retour de classe. Donc, moi, c'est un petit conseil que je peux donner par rapport aux enfants qui veulent se lancer dans les stages de vacances. Donc, c'est un peu ça. Mon avis, hein. Bon, mon métier de rêve, c'est d'être agronome, ingénieur en agronomie, faire l'élevage, la pisciculture, parce que tout cela me passionne depuis un certain temps. Je suis habitué dans l'agriculture et tout, et j'aimerais développer cela. Bonjour, je me nomme Benimoutok David Legrand, j'ai 12 ans. Et le métier que j'aimerais faire, c'est la chimie. Les raisons pour lesquelles j'aimerais faire la chimie, c'est que je pourrais trouver des médicaments aux maladies comme le sida, le VIH et certaines d'autres pour aider les humains, la population. Bonjour, le métier de mon rêve c'est d'être informaticien. En fait, parce que l'informatique, ça me passionne beaucoup et j'ai toujours rêvé de manipuler les grands ordinateurs, créer des systèmes, etc. Donc c'est un peu ça. Bon, mon métier de rêve, c'est d'être une technicienne de labo accomplie. Ça, c'est déjà parce que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours voulu faire la médecine. Et je crois que c'est une noble cause parce que sauver des vies, c'est vraiment quelque chose, ça donne une sensation agréable dans le cœur. Donc, ça m'a beaucoup motivée et j'ai eu des cas vraiment, s'il y avait eu une possibilité pour ces personnes d'avoir des meilleurs soins, ces personnes seraient en vie aujourd'hui. Donc du coup, c'est une grande motivation pour moi. Alors,
Pendant les vacances scolaires, pour éloigner l'ennui, les jeunes se divertissent de différentes manières spontanées. Les loisirs courants sont les promenades, les sports, notamment le championnat de vacances, certains dans les petits commerces tels que le pousse-pousse, la vente des arachides, j'en passe, et d'autres dans divers jeux de société. Au Cameroun, il existe très peu d'institutions d'animation des vacances scolaires pour jeunes intégrant les fonctions réactives et éducatives du jeu. La période des vacances scolaires varie selon les appartenances sociales. En zone urbaine, les jeunes garçons sont le plus souvent oisifs et exposés aux fléaux sociaux que sont la violence, le vol, la paresse, les mauvaises fréquentations ou alors la sexualité précoce. La jeune fille est le plus souvent soumise aux tâches ménagères. Pour conclure, s'adressant principalement aux parents de familles à moyens réduits, bien que les enfants soient contraints à faire des petits commerces, question de participer à la préparation des rentrées scolaires prochaines, il est également important de leur accorder de temps en temps du temps pour s'occuper autrement, car le jeu a un rôle important dans le développement de l'enfant, il est source de joie et socialise l'enfant. C'était tout pour cette édition d'À vous le micro. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, surtout que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bonjour, je me nomme Béni Moutok David le Grand.